Soyez salués, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Cette vidéo, elle est interdite au moins de 18 ans, puisque nous allons monter en puissance. Nous allons parler très fort parce que je pense qu'il y a besoin de recadrage. Donc, je vous demande, je vous prie, pour certains, de ne pas tenir rigueur si certains propos qui vont sortir de ma bouche, parce que je vais être très violent en matière de communication. J'ai pris le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de donner une inspiration et de ne pas rentrer dans certains, de ne pas tomber dans la bassesse, dans la gadoue. Et donc, partagez, invitez et sécurisez. Partagez. Ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard, je vous salue. Ceux qui seront connectés tout à l'heure, je vous salue. Donc, ne pensez pas que je vous néglige ou bien je ne vous salue pas parce que j'ai vu votre commentaire. Non. Je vais me concentrer sur cette communication qui a besoin de construction totale. Et je vais faire ça propre pour donner à un imbécile qui ne sait pas d'où il vient. Voyez-vous, sur la toile Facebookale, j'ai décidé de faire de la politique. J'ai décidé, n'est-ce pas, de ne pas me laisser corrompre et d'être digne et d'être fier. Et je peux taper ma poitrine partout où je rentre. Que cette fierté-là, partout où je rentre, elle est avec moi. Alors, c'est depuis un moment donné, un stipendié passe le temps à prendre mes vidéos, à m'attaquer de part et d'autre. Et donc, comme moi, je ne sais pas, je ne me presse pas. Le riz couché là, le plat de la vengeance se mange très froid. Et ce plat-là, je sais, n'est-ce pas, le consommer sans, n'est-ce pas, sans empressement, mais avec beaucoup, n'est-ce pas, de lenteur. Comme on le dit souvent chez nous, partagez, invitez et sécurisez. Il y a un individu qui ne sait pas d'où il vient. Voilà, hier j'ai mon frère KGB qui était en direct, je suis parti sur le direct rapidement. Et dans ce direct-là, j'ai fait un petit recadrage d'un individu qui passe le temps à insulter les gens, attaquer les gens, par-ci, par-là, tout le tour. Et qui est sur la page Facebook de tout le monde. En train de, voilà, comme s'il n'avait absolument rien à faire. Et donc, j'ai dit à KGB que je ne suis pas content de toi. Le fait que tu viennes, tu prennes même le nom de cet individu pour mettre sur ta page. Mais tu lui donnes, comment dirais-je, tu lui donnes trop de, n'est-ce pas, d'importance. Et ce n'est pas bien. Et j'ai dit, cet individu, ce turiféraire, ce stipendié, a perdu tout verbe, toute éloquence et tout honneur. Quand il a décidé de ne pas défendre, n'est-ce pas, son honneur, n'est-ce pas, et sa dignité. Parce que quelqu'un de corrompu, de vendu. Cet individu pense aujourd'hui que lui, il aime Alassane Ouattara. Je vois qu'il rend, n'est-ce pas, c'est un xénophobe d'abord de 1, c'est un tribaliste de 2, et on voit ses vidéos, même avec ses amis du RDR. Il les incite matin, midi, soir, qui sont tribalistes ou tout. Donc moi, ce discours-là, ce discours xénophobe tout, parce que vous allez voir, je vais vous montrer des vidéos où ce monsieur parle le temps à inciter même les cas du RHDP. Ce monsieur qui a décidé de trahir Alassane Ouattara au deuxième tour, en 2010. C'est-à-dire qu'un maudit, lui qui veut défendre Alassane Ouattara et qui ne peut pas le défendre, lui qui me traite moi d'étranger. Voilà, parce que lui il dit que même mon père n'est pas ivoirien, et qu'il faut que je retourne pas dans le pays de mon père. Mais lui, sa mère à lui, est-ce que sa mère lui a dit qui est son vrai père? Est-ce que lui, sa maman là, sa maman qu'il a enfanté, qu'il a mise au monde, puisqu'il dit qu'il est ivoirien de père et de mère, et que lui, il serait bêté. Est-ce que ta maman là, celle qui t'a mise au monde là, quand elle partait baiser là, elle t'a dit qu'il a baisé, et puis elle t'a conçu? Elle t'a pas dit ça. Tu connais ta mère, puisque c'est la mère qui ne connaît pas le vrai père de son enfant. Tu connais qui est ta mère, mais tu connais qui est ton père. Mais ta mère, là, elle peut aller baiser derrière la clôture. Et puis venir attribuer l'enfant là au monsieur à qui elle est mariée. Ok? Donc si tu as dit que tu connais ton père, non, tu connais ton père. Pose bien la question à ta mère, qui est ton papa? Pose bien la question à ta mère là, qui est ton papa? Ok? On va continuer. Parce que vous devez rentrer dans ça, je vais rentrer dans ça. On y va. Je vais te poser une question. Bouffon, couillon, bounafier. Ta mère, là, je dis que je connais bien ta maman.
Ta mère, là, je la salue beaucoup. Ta mère et moi, là, nous sommes amis. Ta maman qui t'a mise au monde, elle t'a porté 9 mois. Elle et moi, nous sommes amis. Je ne mens pas, je vais te montrer ici les preuves. Ta mère qui t'a mise au monde, c'est elle qui m'a contacté. Elle m'a parlé que tu es un enfant maudit. Ta maman. Je n'ai pas dit quelqu'un de ta mère. Cette dame que moi je respecte là, c'est elle qui m'a contacté de cela 2 ans. Je vais vous montrer ici la preuve. Parce que moi je ne sais pas mentir. Ta mère m'a contacté de ne pas te répondre. Puisque tu es tellement maudit, quand tu viens ici en France, tu ne viens même pas voir ta maman qui t'a mise au monde. Celle qui t'a porté 9 mois et qui a pleuré pour toi. Ta mère à toi, tu ne viens pas la voir. Ta maman était aux États-Unis. Elle a quitté les États-Unis, elle est venue ici en France. Toi, tu viens en Suisse. Et tu viens à Paris. Mais tu ne vas pas voir ta maman. C'est ta mère qui me l'a dit, c'est pas moi. C'est ta mère qui t'a mis au monde. C'est elle qui m'appelle au téléphone. Elle me parle de toi. Elle m'explique que tu es maudit. Parce qu'il faut être maudit pour être comme toi. C'est parce que tu es maudit là, que tu traînes comme ça, comme un chien errant. Si un enfant béni, tu ne peux pas être comme ça. Ceux qui étaient derrière toi au RDR sont aujourd'hui milices. Tu as vu aujourd'hui le griot du RDR. Tu as vu n'est pas le bouffon du RDR sur les réseaux sociaux. Mamadou Touré qui était ton numéro 2 là. Il est aujourd'hui ministre. Et maintenant 10 ans qu'il est ministre. C'est parce que tu es maudit. Et ta mère me l'a confirmé. Fatim le diamant, elle est vivante. Faut lui poser la question. Quand ta mère m'a appelé, quand ta mère m'a sollicité, elle m'a dit, mon fils, faut laisser celui-là. C'est un enfant maudit. C'est là, elle m'explique qui tu es. Moi, ma mère là, ma mère qui elle a Paris là, faut poser vos questions, vos radars. C'est que moi il fait pour ma maman. Faut poser la question aux gens. C'est que Soulé fait pour sa mère. Ok? C'est qu'il fait pour sa mère. Ça, on ne parle pas de ça. Vous avez beaucoup supputé tout. Si ma maman, vous avez dit beaucoup de choses. Et je suis calme, zo. Mais on va rentrer. Je n'ai pas attaqué ta maman. Mais je vais te montrer des preuves. Puisque tu dis que je mens, je vais te montrer les preuves. C'est parti. On va aller maintenant. Je vais d'abord finir ça. Et maintenant, je t'attaque directement. Et j'attaque. Je dis que non. Faut t'asseoir bien. Faut prendre un banc. Parce que tu te mets KO. Et tu te mets KO. Et tu te mets KO en communication. Tu vas savoir qui est le frapponneur. Faut prendre un banc. Parce que les discours bêtes là, de caniveau là. Non, ton père comme si. Faut poser la question à ta mère. Qui est ton père? Pose la question à ta mère. Qui est ton père? On va d'abord voir ça ici. Partagez la vidéo. Je vais laver ce bâtard là. Ce fils de chien là. On va maintenant aller voir. On va aller voir maintenant. On va voir le message de ta maman à Soulé de Paris. C'est important parce qu'il faut que je sois précis. Rien ne sera, n'est-ce pas, oublié. Ah, Pompé! Je vais montrer un petit bâtard là. Ce gros porc. Ah, Pompé! Je suis un babo aujourd'hui. Je suis un babo. C'est serviette qui est avec moi. Serviette de babo. Qui est allumé propre. À partager. C'est serviette. On va chier avec ça. Voilà. On y va. Voilà, je vais d'abord chercher le message de ta maman et puis je montre. C'est important, il faut les preuves. On va pas se perdre en conjecture. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ah, partagez, je vois le partage s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Ta mère c'est une belle femme, hein, c'est une belle maman, c'est une belle mère. Voilà, ta maman c'est quelqu'un de gentil. Donc, je n'ai pas insulté ta maman à cause d'un enfant maudit. Ta maman, je n'ai pas l'insulté. Mais toi, en tout cas, je suis avec toi. Voilà. On va ici voir le message que ta maman m'a envoyé. Voilà. On va voir. Voilà. Très bien. Je vais chercher le message. Puisque ta maman là. D'abord de 1, je n'ai pas monté sa photo. De 1, je ne montais pas sa photo. Puisque elle et moi, nous sommes amis. Ta maman là, Madame Niaouré là. Elle et moi, nous sommes amis. Sauf si tu vas dire que ce n'est pas ta mère. Madame Niaouré, c'est ta maman. Si tu veux la photo aussi, là, tu me demandes et te montre. Son nom et prénom, j'expose. Ça, c'est pas un débat. Si tu veux également. Moi, je ne vais pas dans ça avec toi. Hein. Moi, je dis, si tu veux, le nom et prénom de ta maman. Et puis, sa photo, puis j'expose. Tu veux ça? Je peux le faire. Tu as montré une photo, là.
Oui, c'est mon papa. J'en suis fier, c'est mon père. Et c'est pas tout sur ma page Facebook. Et c'est pas une photo cachée. Donc ce n'est pas un exploit. Mais toi, ta mère, là, sa photo, la personne ne connaît. Mais moi, j'ai la photo de ta maman. Donc ce n'est pas un exploit. Quand tu viens dire que, ouais, ton papa qui est là. Non, non, non. Moi, c'est pas moi qui ai publié la photo de mon père. C'est public. La photo de mon père est sur mon Telegram. C'est sur mes pages Facebook. Donc ce n'est pas un exploit. Donc, moi, je n'ai pas affiché la photo de ta mère. Comme m'a conseillé Alicia. De ne pas attaquer ta maman. Et ça, je ne le ferai pas. Mais je peux venir faire comme toi. Venir montrer la photo de ta mère. Et puis montrer et donner son nom et prénom. Et tout. Mais ça, je ne le ferai pas comme toi. Parce que je sais prendre de la hauteur. Mais ta maman là, elle m'appelle mon fils. Ta maman là, elle m'appelle mon enfant. Donc je ne suis pas comme toi. Bâtard que tu sois. On y va. On va. Partage-moi la vidéo s'il vous plaît. Et je savais que aujourd'hui avait servi pour toi. Et te montrer ça, et te faire ça propre. Voilà. Voici ici le message de ta maman. J'ai montré à tout le monde. Hein. Voilà, c'est important. Et nous sommes en quelle année? Vous allez voir. Je n'ai pas vu montrer les photos. J'ai pas montré les photos. La photo de ta maman, je ne le ferai pas. Mais j'ai montré ici devant vous tous. Voilà. Devant tout le monde, les témoignages. C'était en mars 2021. En mars, précisément, le 26 mars 2021, quand ta mère m'a contacté. Et elle m'a parlé de toi. Donc, ta maman, là, je ne vais pas l'attaquer parce que c'est une maman. Elle peut me mettre au monde. Et que tu as compris, non? Ok, donc je vais montrer la photo de ta maman. Et pas la photo de ta maman, le message de ta maman. Non, non, madame. Il est parti où tu es. Bon, je vais essayer de cacher son... Voilà. Voilà, regardez ici. On va ici montrer. Regardez ici. Regardez ces messages. J'essaie de faire tout possible pour cacher le message. Regardez ici. Nous sommes ici. Je pense que je vais montrer. Si ça continue, voilà. Regardez ici. On va lire ensemble. Nous sommes le... Regardez bien. Bonjour mon garçon. Je suis Noël Niaroué. Je voulais parler avec vous si cela ne vous dérange pas. Mais je m'excuse d'avance et je vous dérange, et si je vous dérange. Merci. Non, Noël. Elle m'a appelé ici plusieurs fois. C'était en mars 2021. Je m'arrête là, je n'ai pas le loin. Voilà, je m'arrête là, je n'ai pas le loin. Parce que c'est une maman, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'exposé. Poutre, puis you go, poutre. Je n'ai pas l'exposé parce que c'est une maman. Oh là là, c'est purée. J'ai pu enlever ça là. Vous voyez, je viens d'acheter là. 2 secondes. Et alors, 2 secondes. Le truc que j'ai acheté là, je suis en train de me mettre dans la merde là. Voilà. Voilà. Très bien. Je viens d'acheter le truc là parce que l'autre est cassé. Voilà. Donc, pareil ça pour ta maman. Je ne vais pas l'exposer. Et je m'arrête là. Parce que il y a Alicia qui m'a demandé de ne pas rentrer dans beaucoup de détails. Et donc, je vais... Voilà. Voilà. C'est parti maintenant. Après avoir montré le message de ta maman, nous avons beaucoup parlé, ta mère et moi. Elle m'a parlé en tant que son enfant. Voilà. Et jusqu'à présent, elle m'appelle mon enfant. Et donc, comme tu as dit aux gens que c'était faux, là, que ta mère ne m'a jamais appelé, là, je suis venu démontrer que ta mère m'a appelé. Donc, et puis c'est elle qui m'a écrit. J'ai montré, c'était le 26, c'était en mars 2021. Je m'arrête à ce stade-là. Maintenant, on va progresser. J'ai voyagé maintenant avec ton esprit et ton âme. Tu as dit beaucoup, je t'ai dit une chose. Il faut demander à ta mère qui est ton vrai père. Puisque toi, tu connais. Parce que j'ai dit que la femme là, c'est elle seule qui ne connaît pas le vrai père de son enfant. Et toi, tu es un xénophobe né. Toi là, tu es un xénophobe né. Tu es un tribaliste. Tu marches avec les RD là. Tu n'as jamais été avec eux, tu le sais. Je t'attaque parce que je t'ai dit de ne pas penser que non. Quand tu m'attaques là, c'est à cause de ta maman que je ne parle pas. Mais ta mère m'a donné beaucoup de conseils. Ta mère m'a parlé comme son enfant. Ta maman qui t'a porté 9 mois là, elle m'a parlé comme son enfant. Elle me prend pour son enfant. Et donc j'ai dit, tu passes le temps à m'attaquer tout le temps. Mais je ne réponds pas. Même quand j'ai fait les vidéos sur ma page Les Frapponneurs, tu viens récupérer, tu vas m'insulter. Quand j'ai fait les vidéos, j'ai dit, ah, vous, ma maman, tu as commencé à m'insulter. Pour moi, c'est un signe de respect.
Quand il dit Lili Kona est ma mère, quand il dit Fatim Le Diamant est ma mère, quand il appelle les femmes ici ma maman là, c'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Même si on a pratiquement peut-être de la même génération, mais quand il dit à une femme maman là, ce n'est pas un signe pour dire qu'elle t'a mise au monde. Ok? Donc si tu ne sais pas ça là, voilà pourquoi il dit maman à toutes les femmes là. Et c'est mes mères. Donc si toi tu ne comprends pas le respect, ben tu es impoli. Ta mère m'a dit une chose. Toi tu viens ici à Paris. Même ta mère, pas dit bonjour, tu ne le fais pas. Ta maman qui t'a mis au monde, tu ne lui parles pas. C'est elle qui me le dit. Hein. Ta maman qui t'a mis au monde là, tu ne lui parles pas. Même ta famille, tu as un problème avec ta propre famille. Tes frères et tes sœurs. Tu es le seul couillon, le seul imbécile, le seul bâtard, le seul idiot. Parce que tes frères et sœurs là n'ont pas ton comportement. Faut te poser la question, qui est ton père d'abord? Qui est ton père? Quand tu parles des pères des autres là, toi là, qui est ton père? Ben, tu n'as pas le même comportement que tes propres frères et sœurs, que ta mère a mis au monde. Tu as un comportement de pas de broussard, de villageois, de tonneaux vides. Ok? Donc pose la question, qui est ton père? Dans ta famille là, tu es le seul idiot, le seul maudit, le seul imbécile, le bâtard c'est toi. Dans ta propre famille là, le seul bâtard c'est toi. Et donc, quand tu rentres dans la xénophobie, on va aller dans la xénophobie. Avec toi, non. On va aller en politique. Je vais te transporter. J'ai dit que toi là, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas solvable. Tu es quelqu'un, n'est-ce pas, d'inconstant. Tu es un idiot. Tu es un salopard. Tu es un imbécile. Tu es un bâtard. Tu es un fils de chien. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu es plus qu'un chien même d'ailleurs. Voici quelqu'un qui prétend qu'il aime Alassane Ouattara. En mode Alassane Ouattara, je vais te démontrer que notre toi là, tu as vendu ton âme au diable, cher monsieur. En 2010, tu étais avec Alassane Ouattara. D'abord, tu étais avec Gbagbo. Et de Gbagbo là, tu es venu chez Alassane Ouattara. On va écouter, on y va. Non, non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Non, mais je ne pas avec vous. Vous partez, je ne parle pas où. On va essayer d'écouter. En 2010, tu étais avec Alassane Ouattara. Au premier, avec Gbagbo d'abord. Au premier tour là, tu étais avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara t'a envoyé à la télévision pour aller parler devant Blé Goudé, devant Kakabé, devant, comment dire, Konaté Navigué. Quand tu es arrivé à la télévision, à cause de 1 million, tu as quitté Alassane Ouattara. Ben, tu es un affamé. Tu es un mendiant. À cause de 1 million, tu as trahi Alassane Ouattara en 2010. Et quand tu parles aujourd'hui que tu es Alassane Ouattara, tu es un menteur. On va ici voir le débat. Où Alassane Ouattara t'a envoyé à la télévision. Tellement que tu es maudit. Ben, tu es un bâtard. Quand on n'est pas maudit là, on parle vraiment, tu es une chute, tu es une honte, une déchéance humaine. Tu es une déchéance, tu es un être déchu. Toi, on t'a envoyé à la télévision. Ils t'ont donné une voiture pour aller à la télévision. Ils t'ont donné le transport pour aller parler du RDR à la télévision, RTI. On va attendre ce que tu as dit. Et puis après, je suis avec toi. Petit bâtard vaurien comme ça, idiot, gros porc. Salopard. On écoute ici. Qui est là? 2 secondes. De 90. Vraiment, je vais regarder la jeunesse ivoirienne dans les yeux. Elle a dit, je parle de la jeunesse en global, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne. De 90. Ce n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général, merci. C'est une appréciation que je veux, tu n'appelles d'argument pour convaincre. C'est le jour où tu as pondu en global. Où Blé Goudé t'a recadré. Maintenant, tu parles d'illettrisme. Tu passes tout le temps à dire aux autres qui sont des analphabètes. Mais toi, tu es un analphabète chronique. Tu es un illettré fiefé. Toi, tu passes tout le temps à dire que les autres sont les analphabètes, les illettrés. Mais toi, tu as quel background? Tu as quel diplôme? Tu as quel diplôme scolaire? Tu n'as absolument rien. Tu es un ventriote. Tu es un reptile. Tu es un rampant. Quand on te voit, tu es le symbole, n'est-ce pas, du sardinat. L'homme qui pense qu'à ce n'est pas à son, comment dirais-je, à son pancréas.
à son gros intestin. Toi là, tu réfléchis pas par tes pieds. Tu es le plus idiot des enfants de ta mère. Je précise, tu es le plus idiot des enfants de cette belle femme-là que moi je connais. Tu es le plus égaré. Parce que la malédiction de ta maman t'a frappé. Parce que la malédiction de ta mère, elle t'a frappé. Bâtard. Vraiment, je vais regarder la jeunesse, il y a dans mes yeux. Elle a dit, je parle de la jeunesse en global, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne. De 90, elle n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général, merci. C'est une appréciation que je dis, tu m'appelles d'argument pour convaincre. Ça me fait beaucoup plaisir. Depuis 90 jusqu'en 2009, non, on prenait le bilan de Babou. On a vu le bilan de Babou. Babou, ils ont utilisé pendant 10 ans, pendant des années, en passant peut-être par le bloc de chambre. Ils ont utilisé. Aujourd'hui, ok, stop. Je me mets là. Tu étais sur cette chaîne de télévision en train de défendre le président Gbagbo Laurent. Au premier tour des élections présidentielles. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le lendemain, tu t'es retrouvé à la place de la République en train de parler maintenant de Gbagbo Laurent. Ici, là, tu as attaqué Gbagbo, tu as dénigré Gbagbo, tu as dit tout et n'importe quoi sur Gbagbo Laurent. Mais, c'est-à-dire que le lendemain, là, à cause de 1 million, tu as trahi Alassane Ouattara. Est-ce que l'on peut parler avec un animal comme toi, comme ça? Non, sincèrement. Est-ce que l'on peut parler avec quelqu'un, comment dirais-je, d'indigne comme toi? Ben, tu es quelqu'un d'indigne. Tu es un père irresponsable. Tu vas défendre Alassane Ouattara au premier tour. Tu te retrouves le lendemain où, au meeting de Gbagbo. Attends de faire quoi? On va t'écouter. Petit idiot que tu sois. On y va, on t'écoute ici. Mouton que tu sois. On va t'écouter ici. Quoi en global, vaurien que tu sois. Taré. C'est lui qui est là, regardez-le. Camarade Dasso, tu as la parole. Merci. Allô? Allô, allô. Chère année, je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global, ouais, non, non, je suis pas d'accord avec vous. Non, il est délivré, il est délivré, il est délivré, il est délivré, il est délivré. Il est délivré. J'accepte ça. Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. T'as vu? Et puis il rigole. Il rigole. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On dit il est délivré. Et puis il ricane. Il était avec Alassane Ouattara la veille. Il se retrouve le lendemain au meeting de Gbagbo. On dit il est délivré. Et puis tellement que c'est une honte familiale, une honte amicale, une honte nationale. C'est-à-dire que lui, il a donné pas la honte au chien. Il rigole. Il rigole. Et puis il est content. À cause de 1 million, il a laissé Alassane Ouattara en 2010. C'est ce chacal-là qui vient parler de Alassane Ouattara aujourd'hui sur la toile. Que lui aime Alassane Ouattara. C'est ce vendu, ce voyou, ce paresseux, ce chômeur éternel. L'assisté éternel. En Suisse, l'éternel assisté. L'homme qui vit que pour lui. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Depuis qu'il est né, il n'a jamais travaillé. Depuis qu'il est né. Il compte que sur les autres. C'est Blé Goudé qui prend le micro
pour dire aux gens, calmez-vous et puis écoutez-le. On écoute Blé Goudé. Alors, il est d'accord, il est d'accord. Il est d'accord et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler. Il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Non. John Jay a pris le micro pour calmer les gens. Non, ça n'a pas pu. C'est Blé Goudé qui vient prendre le micro pour dire calmez-vous les gars. Il faut l'écouter. C'est Blé qui prend le micro. Lui qui était avec Ouattara, c'est-à-dire que je vous décris l'individu. Lui qui parle trop et qui parle de rébellion. Champion, il a été baisé sans vaseline. Hein? Parce que ce qu'il a pris pour toi là, c'est fort. Hein? C'est-à-dire qu'il a été déconstruit de là. Et puis il a sorti que les preuves pour toi. Pour montrer comment des fois tu es un indigne. C'est quand un enfant tombe sur le dos de sa mère qu'il a cette attitude-là. Parce que ta maman, je pense que si elle pouvait t'avorter, elle le fait. Mais tu es un avorton qu'elle a raté. C'est seulement. Mais tu es un regret. Tu es un regret naturel. Un père, une mère, met un enfant comme ça au monde là. Il a des regrets éternels. Parce que ta présence sur la terre est égale à ton absence. Mais tu n'apportes rien à ta famille d'abord, à toi-même et à la collectivité. Donc ton absence est égale à ta présence sur cette terre. Tu déranges que tu n'arranges. Ok? On continue. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît. On va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez. Oh, s'il te plaît. En 2 minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Chers amis, si ce matin je suis ici avec vous, c'est pour 2 raisons. La première raison est que depuis 2 jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Blé Goudé. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnoa, quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tu vois, même ici là, tu parles d'argent. Tu es quelqu'un d'achetable. Même les prostituées là, qui vendent leur corps, elles sont mieux que toi. Toi, tout pour toi reflète à l'argent. C'est-à-dire que même ici encore, tu parles d'argent. Qu'il faut qu'on te paye. Tellement que tu es vendable, tu es sur la place publique. Tu es une prostituée. Quand on dit Djandou, Sungourouba, politique c'est toi. Toi, tu es une passoire. Toi, tu es un boulevard. Toi, tu n'as pas la soirée de Paris. Toi, à tous les niveaux là, toi, tu ne me vaux pas. Dignité, tu ne me vaux pas. C'est-à-dire que, même comparé à toi, c'est un problème. Parce que comment un être humain si mignon, si galant, si propre, peut se comparer pas à un porc. Mais tu es un porc, tu es trop crassé, tu es trop sale. Tu es trop sale. Comment je peux même me comparer pas à toi, un individu pareil? Et tu es sans morale. Tu es sans honneur. Tu es sans dignité. Sans dignité. Et tu es sans valeur. Mais tu n'as aucune valeur politique, humaine. Tu n'as aucune valeur sociétale. Tu n'as aucune valeur. Grosso modo, tu es 0 plus 0 est égal à 0. Mais tu n'apportes rien à personne. La deuxième raison. Mais avant d'en arriver là, je devrais d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Dagrou. Je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation. Je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Ok. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure. Je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que depuis hier, j'ai assisté au débat entre les 2 candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, ça dit c'était le ton.
C'est un débat civilisé, un débat des responsables. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat, c'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Sassou a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit, pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, Judas Iscariote venait ici de trahir Jésus-Christ de Nazareth. Sous Ponce Pilate, Jésus a été envoyé au jugement pour être crucifié par l'entremise de Judas Iscariote. Sous Ponce Pilate, on a connu également la trahison, on a connu, n'est-ce pas, le rejet de Simon-Pierre. Sous Ponce Pilate, on a connu également la trahison de Judas. Voici Judas, qui vient ici en modovision de renier Alassane Ouattara devant tout le monde. Mieux, il va aller loin. Il va aller loin. C'est parti avec toi. On va aller maintenant entendre tes propos sur la rébellion concernant Alassane Ouattara toi-même. C'est important, hein? Je vais avec toi graduellement. Je vais voyager ton esprit et ton âme. Je t'attaque en politique et je vais le faire. Je me suis abstenu à cause de ta mère de ne pas rentrer loin avec toi. Mais ta maman, elle me prend comme son fils. Et je dis à cause d'elle que je n'aime pas te répondre. Mais si je fais du manège, je vais affecter ta maman dont je n'ai pas envie. Dans là-bas, on est ensemble, toujours. On y va. Pendant la vidéo, s'il vous plaît. On va maintenant voir acte 1. Après avoir trahi Alassane Ouattara, on va écouter tes propos contre Alassane Ouattara ici. C'est là que tu as dit de lui, au cours d'un meeting, tu venais à peine de quitter Alassane Ouattara en 2010. Et tu as tenu un meeting, là où tu as incendié Alassane Ouattara. Est-ce que les RDA qui te suivent là, ils savent ça? Non. Je vais te montrer qui tu es. Qui es-tu? You be you. Comme on le dit en anglais. Vaurien.com, salaud.com, idiot.com, connard.com, imbécile.com, bâtard.com. On y va. Les gens veulent que je me taise. Non, Dugos, Sarkozy, Alassane Ouattara sont menaces. On laisse la révolution orange. Dans la révolution orange, on tue les activistes. Tu es pété, tu es nu, tu as coupé un plan, on te tue. On ne peut plus, il ne peut pas. Parce qu'ils croient que c'est le fait de tuer les autres activistes qui va pousser le peuple à se soulever contre le peuple. C'est une erreur. En le faisant, en tuant, en écrasant, en pillant la maison des Ivoiriens, tu renforces l'amitié de Gbagbo pour ses frères ivoiriens. C'est une erreur grave. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir. Pour dire, pendant 10 ans. Oh! 2 secondes. Je bloque ce numéro-là. C'est leur boyi. C'est leur boyi. Comme mon numéro est public, ils appellent pour me distraire. 2 secondes, je bloque ce numéro. 2 secondes, je bloque ce numéro-là. Voilà, bloquez ça. Bloquez. Voilà. Allez, bloquez. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est là le numéro qui m'appelle pour m'insulter. Voilà. Voilà. Vous allez voir les directs là.
bien lobby. Batara Denou. Attends, je l'ai bloqué non. Voilà. Je l'ai bloqué, voilà, c'est bon. Partagez maintenant la vidéo, on y va. Voilà. C'est bon. J'ai bloqué, c'est elle qui m'appelle comme ça. Hein. Parce qu'il me voit en direct. Partagez. C'est fort. C'est dosé. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper, 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 pomper. J'ai allumé bâtard là, sans vaseline. Ton modia. Imbécile.com. Bâtard.com. Modia.com. Farfeli.com. Imbécile.com. Chien.com. Possé.com. Ventripotent.com. Escroc.com. Traite.com. On y va. Écoutez ici. C'est son discours. J'ai bloqué le numéro. Mon bel bâtard sauté sur ça. Viens parler de Ouattara, on t'écoute. Ouattara dit pourquoi. Viens. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que je me taise. Non. Dugos, Sarkozy, Alassane Ouattara. Solo, menace. On laisse la révolution orange. Dans la révolution orange, on tue les activistes. Tu as pété, tu as eu, tu as coûté quoi, on te tue. On ne peut plus. Il ne peut pas. Parce qu'il croit que c'est le fait de tuer les autres activistes qui va pousser le peuple à se soulever contre le combat. C'est une erreur. Alassane Ouattara, Sarkozy, tu viens de citer ici, hein? Tu as parlé de Alassane Ouattara, est en train de tuer au nom des ethnies. Vrai ou faux? Au cours d'un meeting, quand tu as trahi Alassane Ouattara en 2010, c'est tes propos qui sont là. Tes propos sont consignés dans le testament de ta traîtrise. Quel être humain sensé, conscient, précis, digne, fier, honorable peut faire confiance à un bouffon comme toi? Tu es le symbole incarné et tu es l'incarnation du traître de Judas Iscariote. Toi, avec ta langue sympathique là, mais je me demande si toi tu sais, quand tu te prononces, toi à ton avis tu es blanc comme neige, mais tu es d'une salissure, n'est-ce pas, incommensurable. N'oublie pas, je viendrai sur la rébellion. Cette rébellion que tu es en train de galvauder tout le temps, la rébellion. Mais je te dis, si tu as des couilles comme moi, parce que ma mère et mon père qui m'ont mis au monde, ils ont mis un garçon pile et un garçon pine et qui a des couilles en bas de lui. Si toi tu as des couilles, quand tu parles de rébellion, il faut parler de Kone Zakaria. Si ta mère t'a bien accouché, si ton père a bien fait le coï là, et puis t'as mis au monde là, il faut mettre ta caméra et puis tu parles de Kone Zakaria. Prends ta caméra, tu parles de Serif Ousmane. C'est les rebelles, c'est eux qui ont tué. Oui, il faut parler de Fofié Kwaku. Ils sont encore dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il faut parler d'eux. Si tu es garçon, petit vaurien, enfoiré. Si tu es garçon, mets ta caméra. Et pas de Kone Zakaria. Quand tu parles de rébellion, tu invites le nom des chefs de guerre. Sora tué. Mais où sont les chefs de guerre? Bâtard que tu sois, vaurien que tu sois, idiot, salaud, soudard, ignare. Non, oh. Quittez là-bas. Oh. Hey boy. Quittez, oh. Pardonnez, quittez sur la route, oh. On t'écoute ici. En le faisant, en tuant, en écrasant, en pillant la maison des Ivoiriens, tu renforces l'amitié de Babé pour ses frères Ivoiriens. C'est une erreur grave. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir. Pour dire, pendant 10 ans, on a réglé la situation en détail. Oui, pendant 10 ans, on a géré les souverains. Pendant 10 ans, on a géré le comportement. Aujourd'hui, on va gérer la situation en global. Ah bon? Voilà. Aujourd'hui,
on va gérer la situation en global. Tu parlais des gars du RDR. Tu parlais des militants du RDR. Que vous allez les gérer. Ça veut dire quoi ce propos-là? Tu as dit qu'on va gérer la situation. Parce que vous avez géré les civils pendant 10 ans. Donc vous devez en découdre. Toi, tu es un milicier. Toi, tu es un milicier. Voilà pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas comme un voleur. Tu es un milicier. Tu es un milicier. On va continuer. On va progresser avec les révélations sur toi. Avec tes propres propos. On y va maintenant, acte 2. On progresse. Ton discours. Alassane Ouattara était un criminel. Il a voulu assassiner Gbagbo Laurent. Qui est l'auteur de ces propos? On va savoir qui avait tenu ces propos-là. Alassane Ouattara était un criminel. Il a voulu assassiner Gbagbo Laurent. Quand tu étais en exil, et tu es encore exilé politique, tu as eu réfugié politique en Suisse à cause de Gbagbo, au nom de Gbagbo. Vaurien.com. Toi qui as parlé de Gbagbo ici, tu as eu papier en Suisse. Un assisté éternel. Qui a voulu tuer Gbagbo Laurent en 2010? On va t'écouter ici. Bâtard. On y va. On va t'écouter ici. Numéro 2. On écoute ici. Viens. L'ordre avait été donné par Alassane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été... Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par Alassane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand les gens ont arrêté Gbagbo Laurent en 2010, l'ordre a été donné par Alassane Ouattara d'assassiner Gbagbo Laurent. Ah bon? Et c'est toi aujourd'hui qui as parlé d'Alassane Ouattara? Toi qui as dit qu'en 2010, vous devez gérer les gars du RADP en global. Parce que vous avez été trop sentimental pendant 10 ans. Tu l'as dit que pendant 10 ans, ils ont géré la crise avec les émotions. Ils veulent maintenant passer maintenant pour les gérer en global. Tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il faut les exterminer. Et mieux, tu viens nous révéler ici que Alassane Ouattara était un assassin qui a voulu assassiner Gbagbo Laurent en 2010. C'est toi le farfelu comme ça là. C'est toi l'ignore comme ça là. Le bougnoul, la fripouille, l'andouille, les couillons, les cocufiers. C'est toi qui as parlé de Ouattara en 2023. Toi, as-tu qualité de parler d'Alassane Ouattara en 2023? Mais tu as été déçu de cette qualité-là. Quand tu as trahi Ouattara au deuxième tour. Mais tu n'as pas qualité de parler d'Alassane Ouattara. Farfelu que tu sois. Couillon. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par Alassane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif où il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne devait plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'attendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à Milan. Voilà. Tu es quelqu'un qui parle trop. Et puis tu es un menteur compulsif, tu parles trop. Si aujourd'hui ils t'ont mis à l'écart là, c'est parce qu'ils ont ton CV. Parce que tu as passé le temps à dénigrer le pouvoir de Ouattara. Même à l'exil, en exil. On va aller à Copenhague, où tu étais là-bas, réfugié politique. On va t'écouter sur la rébellion de Alassane Ouattara. On va aller à Copenhague, étant ici en France, en Europe. Ce que tu disais de Alassane Ouattara, c'est à partir de 2017 que tu as commencé à parler de Alassane Ouattara. Oui, même en 2015, tu as soutenu Affi N'Guessan. Mais c'est toi, le symbole de l'indignité, de l'inconstance. Toi, tu es le plus vendu en Côte d'Ivoire. Même ta chétome, on ne veut pas. Allons-y à Copenhague. Vaurien. Et ta tête, on dirait brique vert. Idiot que tu sois. Chien. On va ici aller à Copenhague. On y va. On va t'écouter ici.
sur la rébellion de Alassane Ouattara et de la France. Tes propos de toi-même, que tu sors dans ton anus là, que tu appelles bouche là, tes propres propos, on va écouter. Parce que ce qui est devant toi, que tu appelles bouche là, non, c'est l'anus qui pue là, c'est ça, c'est pas bouche. Idiot. On y va. On va t'écouter ici. On va ici t'écouter sur la rébellion d'Alassane Ouattara. Parce que ce n'est que les nouveaux arrivés, les arrivés sur la toile, qui vont t'écouter. Et puis même te considérer. Sinon toi, tu n'en vaux pas la peine. Ton derrière devant est grillé comme Wami. Toi, qui devais être aujourd'hui ministre de Ouattara. Mais comme tu es maudit, Mamadou Touré qui est ministre de la jeunesse là, il était ton numéro 2. Mais quand il vient à Paris maintenant, c'est toi qui vas racoler dans ces hôtels. Tu es assis au bar et tu bois le vin rouge. Idiot. Un enfant comme ça là, il met au monde et regrette. Tu trahis Alassane Ouattara. Mamadou Touré, qui était son patron. Mais aujourd'hui, quand il vient à Paris, tu vas t'asseoir en bas de son hôtel. Le monsieur, tu quittes en Suisse pour venir prendre 200 €, mendiant, affamé. On écoute ici. On t'écoute. Le président de Ouattara a été assiégé par Didier, par le moral. C'est malheureux que Gbagbo soit là. Je n'ai jamais aimé que Gbagbo soit là. Mais malheureusement, Ouattara a souhaité que Gbagbo soit là. Tu vois, je n'ai jamais pensé que Ouattara pouvait amener Gbagbo en arrière parce que quel que soit le péché de Ouattara de Gbagbo, pour moi, Ouattara ne doit pas pousser le bouchon très loin. Parce que Gbagbo, comme on peut le dire, Gbagbo a été quand même le bienfaiteur de Ouattara. Vous savez, Bédi a été au pouvoir ici et on sait ce qui s'est passé sur Bédi. Bédi a eu à même lancé un mandat d'arrêt international contre Bédi, contre Ouattara. Et le jour où la résidence de Ouattara a été assiégée par Bédi, par l'armée de Bédi, il y avait un leader qui avait soutenu Ouattara. Secondaire sur Guéhi Robert, Ouattara ne pouvait pas vivre en Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo a pris le pouvoir, il a usé de toute sa sagesse, il a fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai été avec Ouattara, et Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait pour moi. Je savais que Gbagbo a fait trop de choses. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un muet, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. J'ai été avec Alassane Ouattara. Ouattara n'a pas caché beaucoup de choses. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo. Mais qui le dit? N'est-ce pas toi qui le dis ici? N'est-ce pas toi aujourd'hui qui le dis? Que la rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo. Mais est-ce que tu peux tenir ces mêmes propos aujourd'hui? Maintenant, tu es rébellion de Guillaume Soro. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir le courage? Homme indigne, homme farfelu, homme inconstant, homme irresponsable, et le kilo de tenir les mêmes propos aujourd'hui, bâtard que tu sois. Ouvre ton anus pour dire la même chose, connard. Ouvre ton anus et répète après moi que la rébellion de Ouattara, idiot. Ne doit pas pousser le bouchon très loin. Bédi a eu à même lancé un mandat d'arrêt international contre Bédi, contre Ouattara. Et le jour où la résidence de Ouattara a été assiégée par Bédi, par l'armée de Bédi, il n'y avait que le même Gbagbo qui avait soutenu Ouattara. Secondaire sur Guéhi Robert, Ouattara ne pouvait pas vivre en Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo a pris le pouvoir, il a usé de toute sa sagesse, il a fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai été avec Ouattara, et Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait pour moi. Je savais que Gbagbo a fait trop de choses. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un muet, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo.
La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. La rébellion de Ouattara. Alors, enfant indigne, enfant collecté, viens parler de ça. Il faut t'assumer. Je dis bien enfant indigne, père indigne, père irresponsable, enfant collecté, viens parler de ça. Si tu es encore garçon, si tu as des couilles en bas de toi, viens ouvrir ton anus et viens te les mêmes propos. Salopard, on va progresser. Minute 9, on t'écoute. Petit Dio. Au Ghana, d'abord, la priorité d'abord c'est la bonne vie. Tous les secteurs stratégiques de l'État sont contrôlés par les Ghanais. Le transport, le commerce, l'agriculture, tout ce qui est stratégique. Tout ce qui est secteur stratégique de l'État ghanéen, tout est dans la main des Ghanéens. Cependant, concernant cette crise, je vais rebondir parce que c'est important. Cette crise, je l'ai dit, ça va amener les Ivoiriens, parce que généralement, à comprendre que les combats de révolution, les combats face au système capitaliste ne sont pas des jeux. Ils ne sont pas des jeux. Ça va nous amener à prendre conscience, surtout. Là, prochainement, quand on veut mener des combats face au système capitaliste, on saura comment orienter nos luttes. Malheureusement, on met des combats où on ne les connaît pas véritablement. La France a créé une rébellion avec Soro Diop. La France a joué avec les Ivoiriens et surtout avec le président Ouattara. Et à la fin, la même France qui a imposé les accords à Gbagbo, aujourd'hui la même France arrête Gbagbo et met Gbagbo à la fin. Donc, cette crise va en même temps réveiller les Africains pour revoir leur système de combat. C'est important. La France a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Tu l'as dit. La France a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire ça? Non. Tu as accusé la France d'avoir financé et d'avoir fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Cher monsieur, vrai ou faux? Tu as accusé Guillaume Soro, tu as accusé Ouattara, tu as accusé la France. Mais aujourd'hui, comme par hasard, tu ne parles que de Guillaume Soro parce que tu es parti rejoindre les RHDP et tu veux manger. Mais tu penses qu'ils ne te connaissent pas? Ils te connaissent très bien. Ils te connaissent assez. Que tu es le symbole de la traîtrise et de la parole donnée non respectée. On va passer à une autre phase de ton soi-disant et de ton soi-disant combat. Puisque tu n'as jamais fait de combat de Ouattara. Jamais. Jamais. Toi, tu te bats pour toi-même, pour ton pancréas. Tu n'as jamais été pro Alassane. Tu n'as jamais été pro Gbagbo. Tu n'as jamais été pro Afinguessan. Tu es pro ton pancréas. Tu es pro ton ventre. Tu fais un combat pour toi-même. C'est tout. Tu fais un combat personnel pour remplir pas ton gros ventre qui est devant toi. Ben, tu es quelqu'un qui est vraiment... Et ton ventre, d'abord de 1, tu es vilain. Et de 2, tu as un ventre, on donne une femme enceinte de 9 mois. Et les hommes font du sport. Les hommes là, ils font du sport, ils courent. Mais toi, tu es étouffé tous les jours, en longueur de journée. Et ton ventre, tellement que tu manges mal. Tu n'as pas de... C'est-à-dire que tu n'as pas de... Tu ne peux même pas sortir de ton propre corps. On te très mal là-bas, tu vas chez Bruno d'Abandon Koné. Tu es comme un mendiant. Devant les gens, tu vas les racoler. Raymond Goudou Kofi. Non, pardon. Belmonde. La ministre Belmonde. Mais elle n'a jamais été RDR. Elle est aujourd'hui ministre. Mais tu devais avoir honte d'aller dans son bureau pour aller réclamer même 100 000 francs CFA. Mais tu es un homme indigne. Il dit bien, Belmonde là. Elle n'a jamais été RDR. Mais elle est aujourd'hui ministre. Et toi, tu vas dans le bureau pour aller prendre photo. Hein? Non, mais quelle déchéance. Tu es un être déchu à tous les niveaux. Ce que toi, tu devais n'être pas, il veut t'appeler patron. C'est maintenant que tu as fait la courbette chez eux. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Je comprends pourquoi ta famille n'est pas regrette ta naissance. Mais ton absence est égale de ta présence. Cher monsieur,
C'est ici là que je vais commencer à chuter. Parce qu'on m'attend. Cher mon ami m'attend. On poursuit encore. On poursuit. Mon ami m'attend là. On va aller en 2015. En 2015, tu étais avec qui? Tu as continué depuis 2010 jusqu'en 2017. Tu soutenais ne pas Afin Guessan et Gbagbo Laurent. Et tu es revenu au RADP en 2017. Parce que Afin Guessan, qui était ton candidat en 2020, en 2016, tu as dit que Afin Guessan a échoué. Ouattara a échoué. Tu as soutenu Afin Guessan. C'est toi le même bâtard. Tu viens attaquer Afin Guessan. C'est toi le même bâtard. On va t'écouter ça en 2015. Élection présidentielle. Tu étais derrière Alassane Ouattara? Non. Toi, tu n'as jamais aimé Alassane Ouattara, il est sauve. Voilà pourquoi il t'ignore royalement. Mais tu n'en vaut pas la peine. Voilà pourquoi il t'ignore royalement. Mais tu n'en vaut pas la peine. Je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. On va ici voir qui te soutient pas en 2015. Je suis en direct, je suis en direct. C'est ma dernière vidéo sur toi. Hein. Je parle de la dernière vidéo qu'il montre là. Parce que je suis prêt avec toi. Je suis prêt. Je suis prêt à faire le game avec toi. Je suis prêt. Champion, je suis prêt. Hier, tu fais ça propre. Moi, je n'ai pas une histoire sale. Moi, je ne suis pas une salissure. Moi, je ne suis pas une salissure. À tous les niveaux. Mais toi, tu es sale partout. Tu es un mendiant. Tu es un commandeur. Moi, Soulé, j'ai juré sur le Coran. J'ai juré sur la Bible. Que tu m'as appelé ici à Paris. Et je t'ai dit, tu m'as dit cette phrase. Que quand tu viens ici à Paris, les Parisiens sont des faux types. Ils refusent pas de t'héberger. Donc, quand tu vas venir, tu sais pas comment faire. Il dit que, viens. J'ai dit que moi, je jure sur la Bible et le Coran. Il ne faut pas la Bible et puis dire que c'est faux. Et que la Bible et le Coran nous séparent. Si jamais tu ne m'as pas appelé ici à Paris, où je t'ai dit que tu viens à Paris, je m'occupe de toi. Et que quand tu viens ici, là, effectivement, il y a des faux types. Mais moi, je ne suis pas parmi les faux types là. Dieu seul, j'ai craint Dieu. Jamais je peux partir sur toi, à ce niveau-là. Ta mère, quand j'ai dit que ta mère m'appelait, tu as dit que c'était faux, non? Je te prouvais le contraire. Que c'était vrai. Que ta mère qui t'a mise au monde, elle m'a appelé. Madame Niawale, ta maman qui t'a mise au monde. C'est que t'as pris 9 mois. Elle m'a dit, mon fils, s'il te plaît, ne réponds pas à ce monsieur-là. C'est mon propre enfant qui est mis au monde. Elle m'en a parlé longuement au téléphone. Ta mère à toi. C'est à cause d'elle que je limite un peu. Sinon là, j'ai rentré dans toi, dans ton anus, je sors par ta bouche. Et je rentre par ta bouche, je sors par ton anus. Imbécile que tu sois. On va chercher en 2015. Idiot. Alors, monsieur Zasso dit en global, bonjour, comment vous allez? D'accord, après la crise, on n'a plus vu en global. Voilà, aujourd'hui, est-ce que l'homme est prêt à rentrer en Côte d'Ivoire? Écoutez très bien ce qu'il dit. Je demande pardon ici à vous tous, mes mamans et mes soeurs. Je vous ai déjà dit, oh là c'est pas bon, c'est gâté. Voilà, c'est gâté. Je limite même à cause de vous, à cause de vos respects. Sinon, je rentre dans son anus, je sors par sa bouche, et je rentre par des oreilles, je sors par son anus. Mais comme c'est à cause de vous, là, je vais le doser. Parce que si je veux gâter, là, c'est pas bon. J'aime envoler son esprit. Si c'est bouche gâtée, là, pourrie, là, pour moi, c'est déjà gâté depuis longtemps. Moi, là, je suis cabri-mort. Moi, là, je ne peux jamais tailler mon combat. Je suis logique. Jamais, je dis bien jamais. Parce que moi, quand on dit jamais, jamais. Mais moi, j'ai mis Dieu dedans. Et donc, comme je sais que mon frère, c'est Dieu, donc je dis jamais. Je peux me renier. Mais un bâtard comme ça, là, quand il sort, je lui fais ça propre. Je baisse ce chien, et puis je lui dis son vrai nom. C'est connard que tu vois là. Pas de saouler. On va essayer d'écouter ici en 2015. En 2015, tu étais avec qui? Tu dis qu'il faut que le régime change. Ah bon? Donc tu voulais que Ouattara parte? 2 secondes.
Donc tu voulais que Ouattara parte en 2015? Ah ouais? Donc on va écouter alors. Alors, monsieur Zasso dit en global, bonjour, comment vous allez? D'accord, après la crise, on n'a plus vu en global. Voilà, aujourd'hui, est-ce que l'homme est prêt à rentrer en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, je l'ai vu à un moment où je ne suis pas encore très bien. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, il faut d'abord que le régime change, ça c'est ma position que je pose. Tant que le régime n'a pas changé, je ne rentre pas. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait qu'en global, à un moment... Oui? À un moment donné, on était avec le RDA, ensuite on s'est retrouvé derrière le président Gbagbo. Aujourd'hui, la position fixe dans le global, c'est quoi? La position dans le global? Oui, par rapport... je dis, à un moment donné, en global, il était au RDA, ensuite il a viré pour le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sa position, c'est quoi? Ma position reste toujours la même, je suis toujours cohérent. J'étais avec la femme de la Ouattara, très près. Ma vision, c'est d'abord, c'était vérifier mon ivoirien, c'était la communication. D'accord. Alors pour ces élections 2015. Voilà, ma position sur les élections, vous le demandez. D'accord. Quel candidat vous soutenez, M. Zasso? Je soutiens Pascal Afingessa. Pourquoi? Mon candidat, c'est Pascal Afingessa. Parce que moi, je pense qu'il a un très bon programme. Un très bon programme de gouvernement. Et tout le fait que Afingessa, c'était un moment de la compris. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il faut venir, c'est d'abord chercher d'abord les constitutions de l'Ivoire. En fait, c'est la priorité des choses. Merci beaucoup aux journalistes qui dit que, cher monsieur, vous êtes un papillon politique. Hier, vous étiez avec Gbagbo et avec Ouattara, après Gbagbo, et aujourd'hui, vous êtes avec qui? L'imbécile notoire, l'imbécile pro-Marx, l'idiot notoire, les cervelés, les vidés, les cancres, symbole de la calculitude, la déchéance morale, physique et intellectuelle. Répète, appelle le monsieur. Effectivement, j'étais avec Gbagbo, avec Ouattara. Après, je suis parti avec Gbagbo. Maintenant, en 2015, je suis avec Afingessa. C'est ça là qui va parler à Soulé de Paris. C'est conneries comme ça là. C'est ça là qui a parlé à Soulé. C'est lui là qui a dit qu'il aime Alassane Ouattara. Lui là. C'est lui là qui parle le temps à insulter les gens et dit qu'il aime Alassane Ouattara. Après ce que je vous ai montré. Ces conneries là, saleté là, bouffons là, déchets là, poubelles là, rejetons, avortons là. C'est ça là. Enfin, régner là, c'est lui qui a dit que l'aime Alassane Ouattara. Ils savent qui tu es. Toi, tu te bats seulement pour ta personne, pour ton pancréas, pour ton estomac. Tu n'as pas de combat à faire. Tu ne fais aucun combat. Tu es dans un combat ventriote. Tu es un combat sardinard. Toi, il te faut seulement un plat de riz avec, n'est-ce pas, cuisse de porc, avec une bouteille de vin, Valpierre. Et ta vie est gagnée. Mais tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas de projet. Tu es limité seulement à remplir pas ta panse. Tu penses à quoi? À remplir pas ton gros intestin. C'est tout. Sinon de toi à moi, tu as quel projet? Tu as quoi comme objectif? Tu as quoi à vendre ou bien à promettre? C'est ça la tête à la jeunesse ivoirienne? Quelqu'un d'ambivalent, d'inconstant, d'incongru? C'est toi? Des bipolaires, c'est toi. Tu as quelle offre politique à nous vendre? C'est toi qui as mis Alassane Ouattara aujourd'hui? Toi qui as dit que M. Ouattara a tué les Ivoiriens, mais aujourd'hui, avec ta langue sépatine, tu n'as pas le courage. Il dit que j'ai des couilles. Ma mère, elle s'appelle Mme Traoré. Mme Traoré, elle a eu 10 enfants avec mon père. Des enfants dignes. Ma mère, elle a porté 10 enfants dans son ventre avec le même monsieur. Marié avec le même monsieur. Jusqu'à sa mort. Ce monsieur et ma mère là, ils ont mis un garçon au monde. Un garçon pile. Tchefari, Soulé de Paris. Champion, si tu es garçon, mets ta caméra. Et puis il faut parler des rebelles. Même pas de connaître Zakaria.
Pas de Morou, pas de Serif Ousmane. Tu n'es pas garçon. Tu ne peux pas. Mais moi, je le fais. Lui que tu appelles le maire de Poaké actuellement là. C'est un ancien rebelle. Le maire de Poaké actuellement, c'est un ancien rebelle. Ok? Les rebelles ont fait une vidéo pour dire que le chef était Alassane Ouattara. Qu'ils ont pris les armes pour lui. Le maire de Poaké, Fanny Brahima, a dit, eux là, ils sont prêts, ils soutiennent la rébellion. Il est vivant, va lui poser la question. Petit Nya Toto, Sabitou, connard! Jean monsieur, tu parles du RDR. Mais tu n'as jamais été RDR. Tu es un xénophobe né. Je dis que, demande à ta mère qui est ton vrai père. Demande à ta mère qui est ton père. Par ton comportement microbien, inconstant. Tu es un enfant inconstant, tu es un enfant agité. Ce comportement-là, ta mère qui t'a mis au monde, pose la question, qui est ton père? Enfant bâtard. Oh mon Dieu. Je vais te faire écouter ici, Fanny Brahima, le maire de Boaké, et je m'arrête là. Mais mon ami est là. C'est lui qui te sauve, hein? Si c'est pas lui, de toute façon, il était brisé. Oh. C'est à cause de lui que je vais te oublier le doser. Sinon, j'ai fait série pour toi. J'ai mis série pour toi. Des vidéos de toi là, j'ai mis ça comme ça, en suspens. Et puis je suis prêt à tous les niveaux. J'ai voyagé avec toi. J'ai voyagé avec toi. Et j'ai pris acte 2. Maintenant, on parle maintenant de nationalité puis de rébellion. Je suis prêt à tous les niveaux. Tu veux rentrer dans la nationalité, non? On va rentrer dedans. Tu as m'expliqué quand un camarade, son village est où? J'ai cru entendre que tu dis que oui, de rentrer dans mon village tout. Oui, mon frère. Mais tu me dit, où est le village de Alassane Ouattara? J'ai porté avec vous tous les boyis là. J'ai voyagé avec vous. Quand un camarade, tous les Mamadou Touré, j'ai voyagé avec tous ces boyis là. Nous, on se connaît entre nous en détail au nord. J'ai voyagé avec tous ces madous là, qui sont sur ta page, puis ils racontent leurs bêtises là. Et tous. Oh. Et je suis prêt, hein? Je suis prêt. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Parce que le combat qu'il a mené, c'est le bon combat. Et ça, je le dis. Quand je rentre dans certains bureaux à Abidjan, on dit, ah, c'est le maire rebelle. Je dis, oui, je suis un maire rebelle. Parce que vous avez pensé que vos bêtises que vous faites là allaient durer comme les impôts et qu'on n'avait jamais réagi. Donc, je pense qu'ils ont mené le bon combat. Moi, je m'assume dans tout ce que je fais dans ma vie. Alors donc, je profite aujourd'hui pour adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations au MPCI. Je vous invite à continuer votre combat parce que Dieu est bon et il connaît la vérité. Ce combat, nous le gagnerons parce qu'on a trop souffert. On ne va pas continuer de souffrir. Il est l'IRDR, l'IMBCI. C'est comme ça. On n'y peut rien. Lui qui parle là, il s'appelle Fanny Brahima. L'ancien maire député de Boaké. Pendant la rébellion, il dit, qui dit RDR, dit MPCI. Toi, tu ne connais rien. Il faut ouvrir ton anus qui pue là. Il faut pas de la rébellion. J'ai voyagé avec Ouattara. Moi, j'aime bien avec la nationalité là. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien. C'est Ouattara que moi j'ai attaqué. Moi, j'ai pas de problème. Et moi, j'ai pas de problème de nationalité. Hein. Moi, j'ai pas de problème de nationalité. Et je suis d'origine ivoirienne. Et je m'assume. Je suis d'origine, je m'assume. Tu ne me verras pas la masse de quoi tu vas aller demander un passeport, non. Et je m'assume, je suis tranquille. Je veux mon combat ne pas sans pression. Ok? J'ai voyé ton âme. C'est plutôt ceux qui sont au RDL. C'est eux là, les cadres camarades là. Champion, je suis prêt pour toi, hein. Ça c'est acte 2. J'ai pas envie de rentrer dans l'affaire de RDL d'abord. De rébellion. Je laisse d'abord. Je vais d'abord t'attaquer. C'est pas politique. Et prochainement sorti maintenant. Si affaire de rébellion et autres là. C'est là que j'ai soulevé. Je te prends te mettre en haut. Et puis baisser ton anus très bien. Imbécile, idiot que tu sois. Connard.
Qui est là? Salopard. Le livre, Fanny Ibrahima, disciple d'Alassane Ouattara, du sport à la politique, coécrit par Fanny Ibrahima, ancienne députée et maire de Bouaké, fidèle compagnon de son excellence Alassane Ouattara, et le journaliste Ala Kwame, a été dédicacé le vendredi 12 mai 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké, sous le parrainage du ministre des Transports Amadou Koné et député de Bouaké. La cérémonie a enregistré la présence effective des co-auteurs, l'éditeur Traoré Moussa et M. Assaoré Jacques Conan, directeur du Trésor public et de la comptabilité. Lui qui parle là, c'est Fanny Ibrahima, l'ancien député maire de Bouaké. Lui qui a dit que, qui dit RDR, dit MPCI là. C'est lui qui a parlé ça. C'est lui qui est là. 2023. Avec ton mentor, Amadou Koné, l'actuel ministre des Transports. C'est un rebelle. Oui, c'est un rebelle. Tous les gouvernements de Ouattara là, les RDR, tous sont rebelles. Les Moussa Dosso, tous sont rebelles. Même Tchemoko Miele, le vice-président actuel là, il était dans le cabinet de Guillaume Soro. Quand il était premier ministre, le vice-président actuel de Côte d'Ivoire là, il était dans le cabinet de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro était premier ministre, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Vaurien que tu sois. Allez, ciao.